Salut les turfeuses, salut les turfeurs. Bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et n'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour avoir accès à tous les tickets pour la course du Quintet. Ok, place au pronostic du Quintet du mardi 17 novembre, direction Saint-Cloud pour le prix de l'élevage. Plat, 2500 mètres, 16 partants, réunion 1, course 4, indice de confiance, 1 sur 5. Ce Quintet est ouvert, c'est du plat et on sait que dans cette discipline, tout est possible. Cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du Quintet de ce lundi, je reviendrai dessus demain. Petit retour sur le Quintet du dimanche 15 novembre. Les casseurs de tickets se sont carrément emparés de ce Quintet. Et je compte sur vous pour soutenir la chaîne de Mary Nova. Douceur et gentillesse sont au rendez-vous. Merci pour elle. Pour le niveau yo-yo total VIP, le mois de novembre n'est pas fini. On peut encore espérer battre le record exceptionnel de ce mois d'octobre. Pour l'instant, les gains du mois de novembre pour le niveau yo-yo total VIP s'élèvent à 5 872 € et depuis le mois d'octobre, on a atteint la somme folle de 19 080 € de gains. Le niveau qui donne accès à tous mes tickets pour la course du Quintet, c'est le niveau yo-yo total VIP. N'hésitez pas à rejoindre ma communauté et vous récupérez tous mes tickets dans l'onglet communauté. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Zillion Sun. Ses deux dernières sorties sont excellentes. Elle a été pénalisée de 3 kg sur sa dernière victoire, mais elle semble encore avoir son mot à dire. Et on écoute Jean-Luc Bonez. Alors, Zillion Sun vient d'enlever une épreuve analogue. Elle est restée au mieux. Elle a tout de même assez peu couru cette saison. Cet engagement est une suite logique dans son programme. Malgré une valeur révisée à la hausse à l'issue d'un bon parcours, une confirmation de sa part est attendue. Le numéro 2, Souveraine Élusive. Elle vient de terminer 15e le jour de sa rentrée. Bon là, des progrès sont attendus cette fois-ci, c'est une surprise possible. On écoute Yann Barbereau. Souveraine Élusive a fait une rentrée en demi-teinte. Elle manquait de conditions. J'ai pris mon temps et elle est bien montée là-dessus. Elle a beaucoup de choses pour elle, comme l'aptitude au terrain et à la distance. Elle n'a aucune marge de manœuvre au poids, mais peut finir à l'arrivée. Le numéro 3, Lily Blue. Elle est régulière ces derniers temps. Elle a déjà prouvé que le terrain lourd ne lui posait aucun problème. Attention à elle. On écoute Bruno Audouin. Lily Blue a passé les caps au fur et à mesure des courses. Elle marche au moral. La dernière fois, cela ne s'est pas passé au mieux, mais le lot était correct et elle n'a pas mal couru. C'est peut-être un peu long, mais elle a gagné sur 2400 mètres au Bouscat, en terrain pénible. Elle paraît avoir une bonne chance. Le numéro 4, Home Sweet Home. Elle a la pêche. Elle a remporté ses deux dernières courses. Bon, c'est vrai que c'était au niveau inférieur. Et elle a été remontée sévèrement sur l'échelle des poids, mais vu sa grande forme, mieux vaut quand même ne pas la sous-estimer. On écoute Christophe Lotou. Home Sweet Home s'est forgé un palmarès en province. Actuellement, elle est en pleine possession de ses moyens. Je n'ai plus le choix des engagements car elle a été pénalisée de 14 livres en 2 courses, ce qui est assez dur, tout en étant associée à des décharges. Maintenant, je mise sur sa forme. Le numéro 5, Folleville. Elle est régulière, elle fait quasiment l'arrivée de toutes ses courses et elle a fait ses preuves dans de bons lots. Elle va défendre chèrement ses chances. On écoute Stéphane Wattel. Folleville est devenue très régulière et aime les pistes souples. La seule chose qui m'ennuie un peu, c'est que les juments d'âge de l'écurie ont couru en dessous de ce que j'espérais en cette fin d'année. Elle n'est jamais démonstrative le matin. J'espère qu'elle a gardé suffisamment de forme pour être compétitive. Le numéro 6, Sea Watch. Elle tourne autour du pot à ce niveau. Elle est proche d'une victoire. Énorme oui. On écoute Francis-Henri Graffard. Sea Watch a été rallongée et cela ne lui a pas posé de problème. Elle affectionne les pistes très souples et a prouvé qu'elle pouvait remporter un quintet de la sorte. J'espère qu'elle ne tombera pas une nouvelle fois sur un os. Tout est ok. Le numéro 7, Smart Cook.
Cookie, c'est au niveau réclamé qu'elle évolue. Elle monte sérieusement de catégorie ce mardi. Elle n'aura donc pas le droit à l'erreur pour espérer se mêler à l'emballage final, mais elle a sa place dans un champ réduit. On écoute Christophe Escuder. Smart Cookie aime les pistes lourdes. On tente notre chance. Elle vient de s'imposer sur ce tracé en se montrant très accrocheuse. Elle n'a pas de marge, mais sur sa forme actuelle et son aptitude au terrain, elle peut finir à l'arrivée. Elle est restée en région parisienne depuis sa dernière sortie. Le numéro 8, Tilda. Elle reste sur un échec le jour de sa rentrée. Des progrès sont attendus et elle sera confiée à Pierre-Charles Boudot. Encore une possibilité dans ce quintet ouvert. Le numéro 9, Ken Werner. Elle est à l'arrivée de toutes ses courses. Elle est dans sa catégorie. Tous les feux sont au vert. On écoute Bruno de Monzey. Ken Werner reste sur une semi-rentrée encourageante. Cette épreuve avait pour objectif de peaufiner sa forme en vue de ce rendez-vous. Elle a bien travaillé et peut effectuer le déplacement avec des ambitions. C'est une pouliche sur la montante qui apprécie les pistes pénibles. Je compte sur elle. Le numéro 10, Summer Drive. Elle est mal sortie des boîtes la dernière fois. Bon, elle n'a pas eu de chance, ça arrive. Ça arrive rarement, mais ça arrive. Pour cette rentrée, elle va tenter de profiter de sa fraîcheur pour remettre les pendules à l'heure. Et on écoute David Smaga. Summer Drive n'a pas fourni sa valeur lors de son premier essai à ce niveau. Elle s'était fait mal au dos à la sortie des stalles. C'est une rentrée, mais elle est en condition. Elle n'a pas vraiment été arrêtée le matin. Et le matin à l'entraînement, elle n'est pas gênée par le terrain lourd. Le numéro 11, Dilar. Elle passe un test à ce niveau. Elle manque d'expérience. Là, bon, c'est le X de la course. On écoute mademoiselle Stéphanie Nige. Dilar vient d'arriver à la maison. Elle est prise en valeur 36 et on n'a pas grand-chose à courir d'ici la fin de l'année. On tente le coup. Il y a pas mal d'inconnus en ce qui la concerne et cette course-là va me permettre d'en savoir beaucoup plus, surtout qu'elle est toute neuve, n'ayant que 3 courses à son actif. Le numéro 12, Moon Palace. Ses 5 dernières courses, elle n'est pas descendue du podium. Elle fera encore de son mieux pour obtenir le meilleur classement. On la garde. On écoute Francis-Henri à Graffard. Moon Palace aurait été mieux en deuxième épreuve. Il faut faire avec. La pouliche affiche une très belle condition physique actuellement et bien que montant de catégorie, elle devrait bien courir. Le terrain et la distance ne la gêneront pas, bien au contraire. Le numéro 13, Mortray. La régularité ne fait pas partie de ses principales qualités. Elle sera munie cette fois-ci de ses œillères australiennes. Elle peut en profiter pour renouer avec les bonnes performances. On écoute Jess Paris. Mortray a certes eu une saison assez chargée, mais elle me paraît être restée bien le matin à l'entraînement. Son récent échec est à relativiser. Elle n'avait pas les peaux de mouton ce jour-là, un artifice dont elle sera munie ce mardi. Je vous invite à ne pas la condamner hâtivement. Le numéro 14, Birdie Hop. Elle reste sur un échec et elle passe un test au niveau handicap. À l'issue d'un parcours favorable, elle peut réussir son test, donc méfiance, elle aussi, pourquoi pas dans un champ réduit comme ce quintet, il est vraiment ouvert, comme vous le voyez. On écoute François Belmont. Birdie Hop est une pouliche très dure qui a l'aptitude à la distance au terrain lourd. Elle manque peut-être un peu d'accélération, mais le terrain lourd aidant, elle peut aller loin. Il faut voir si elle est à son juste poids, mais c'est intéressant de tenter dans cette épreuve uniquement réservée aux femelles. Le numéro 15, Merci Capucine. Elle vient d'être pénalisée de 2,5 kg suite à sa dernière victoire et aussi elle monte de catégorie. Elle va devoir sortir le grand jeu pour espérer accrocher une place. On écoute Mathieu Boutin. Merci Capucine vient de renouer avec le succès. Je la supplémente pour courir ici car récente lauréate, son engagement n'était plus valable depuis cette victoire. Elle a été pénalisée au poids, monte de catégorie et ne bénéficiera pas de décharge. Je mise sur sa forme et sur le petit poids qu'elle aura apporté. Le numéro 16, Paris. Elle a déjà fait ses preuves à ce niveau de compétition, elle vient de trouver sa forme et elle va tenter de profiter de sa situation en bas de tableau pour continuer sur sa belle lancée. On écoute François Belmont. Paris a une très grosse aptitude au terrain lourd et même si elle n'était pas chez moi à l'époque, il ne faut pas oublier qu'elle s'est déjà distinguée à 2 reprises à ce niveau par le passé. Elle peut surprendre car elle a un excellent finish.
Je la cours un peu rapprochée, mais montre une forme impeccable. Le pronostic, ça donne 6, 5, 9, As, 4, 3, 12, 16, cheval de complément le 7, si jamais il y a un autre nom partant et ça peut arriver, le 8. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et n'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour avoir accès à tous les tickets pour la course du Quintet, à jouer avec modération. Bonne chance, chopez-le moi, ciao.